Bonjour et bienvenue sur Canon Live. À produit exceptionnel, lieu exceptionnel. En effet, je vais vous présenter du pont Alexandre III, le nouveau boîtier réflexe de Canon, l'EOS 7D. C'est aussi l'occasion de fêter l'anniversaire des réflexes Canon. Depuis 50 ans, Canon conçoit et produit des appareils réflexes en gardant toujours la même ligne de conduite. Fournir à ses clients le meilleur de l'image. En quelques chiffres, Canon, c'est 53 millions d'appareils vendus, dont plus de 14 millions de réflexes et 40 millions d'objectifs EF. Pour en revenir à l'EOS 7D, savez-vous comment les chercheurs de Canon ont-ils conçu cet appareil? Eh bien tout simplement en partant d'une feuille blanche. L'idée a été de consulter les photographes professionnels et amateurs, de leur demander ce qui serait pour eux l'appareil idéal et ce qu'ils en attendent. En tout, ce sont plus de 5000 utilisateurs Canon avertis qui ont été consultés. De tous ces témoignages sont ressortis des points clés sur lesquels Canon a travaillé pour concevoir l'appareil que vous attendiez. Premier point indispensable attendu, une meilleure qualité d'image. Pour cela, Canon a équipé l'EOS 7D d'un capteur CMOS de 18 millions de pixels. Développé et fabriqué par Canon, ce capteur possède des performances exceptionnelles dans toutes les conditions de lumière. Il permet d'enregistrer des images adaptées à la production d'agrandissement grand format sans compromis sur la qualité et de lire des données à haute vitesse sur 8 canaux. Une meilleure image passe aussi par une netteté impeccable. C'est pourquoi on retrouve sur l'EOS 7D le système de nettoyage intégré. Un traitement fluorine rend la surface du capteur moins adhérente et réduit l'électricité statique. La génération de poussière est ainsi réduite. En cas de poussière persistante, vous pourrez retraiter vos images avec un logiciel fourni qui supprime les tâches dues à la poussière. Mais pour pousser la qualité à son maximum, Canon a intégré à l'EOS 7D un double Digic 4. Grâce à l'implantation de ce double processeur, 25% plus rapide que le Digic 3, les utilisateurs de l'EOS 7D ne seront jamais confrontés au dilemme du compromis entre vitesse de prise de vue et qualité d'image. De plus, il permet une parfaite reproduction des couleurs. Les performances sont ainsi au top. 18 millions de pixels, fichier RAW sur 14 bits à 8 images secondes, mode rafale jusqu'à 126 vues en JPEG et 15 en RAW, et un excellent contrôle du bruit électronique, même en sensibilité élevée. Pour plus de créativité et de flexibilité, deux nouvelles résolutions ont été rajoutées au fichier RAW. Je vous rappelle que le fichier RAW est le fichier brut, issu du capteur. Il permet de traiter pleinement les images sans aucune perte d'information. Avec l'EOS 7D, vous pourrez désormais enregistrer vos clichés en SRAW ou en MRAW. Le SRAW génère des fichiers de 4,5 MO, tandis que le MRAW des fichiers de 10 MO. Vous pourrez alors mettre plus de clichés sur une carte, gagner du temps sur les transferts et l'édition des fichiers, tout en bénéficiant des avantages du RAW. Autre caractéristique fortement demandée par les utilisateurs, un autofocus plus rapide et plus précis. Pour cela, Canon a doté l'EOS 7D d'un autofocus de grande précision complètement remanié. Ce nouveau système à 19 points de type croisé utilise la même base que celui des EOS 1, avec notamment un processeur séparé pour la gestion des calculs autofocus. Ceci permet la cadence d'acquisition à 8 images secondes et accroît la précision et la fiabilité de la détection de la mise au point. Pour le marché actuel des réflexes, la précision de l'autofocus est extrêmement importante, car les fichiers numériques peuvent être fortement agrandis à l'affichage sur un écran d'ordinateur, à des niveaux qui étaient inimaginables à l'époque de l'argentique. Dans ces conditions, Canon a beaucoup travaillé l'élimination des facteurs qui peuvent affecter la précision du système. Plusieurs sélections sont disponibles sur l'EOS 7D. Une sélection manuelle et individuelle de chacun des 19 collimateurs, une sélection élargie en prenant compte les collimateurs adjacents, une sélection en mode spot permettant de réduire la zone prise en compte pour une mise au point extrêmement précise. Enfin, une sélection sur 5 zones, centrale, gauche, droite, haute et basse. Dans ce dernier mode, seule la zone de collimateur sélectionnée est active pour le calcul de l'autofocus. Les points autofocus sont liés à l'orientation de l'appareil. La commutation est automatique entre le cadrage horizontal et vertical. Cette fonction est personnalisable au sein du boîtier.